Bonjour à tous. Alors, je réalise mon premier podcast. Je verrai si j'en ferai un deuxième, un troisième et d'autres. Alors, c'est cet article qui m'a donné envie de faire ce premier podcast. Cet article intitulé Portugal, la Californie de l'Europe. C'est un article que j'ai pu lire dans le Courrier international numéro 1659 du 18 au 24 août 2022. Je pense que c'est un article qui peut intéresser Joy, Oksana, Brenda et peut-être Steve, Karen, et tous les élèves, toutes les personnes qui vivent en Californie aussi. Je pense. En tout cas, voilà, là, je vous adresse un clin d'œil. Un clin d'œil, a winkow. Alors, je vais juste lire le petit paragraphe d'introduction et après, je vais vous faire un résumé de l'article et vous pourrez effectivement me dire après ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ce qui est dit. Portugal, la Californie de l'Europe. Le pays, et notamment la région lisboète, ça veut dire la région de Lisbonne, le pays, et notamment la région lisboète, attire de plus en plus de Californiens. Loin de l'agitation quotidienne, de l'insécurité ou de prix trop élevés, ils y trouvent une tranquillité insoupçonnée, un pays sans idées radicales, sûr et bon marché. Tous, ou presque, ont pour projet de s'y installer définitivement. Une vague qui n'est pas près de s'arrêter. Alors, c'est un article de plusieurs pages qui est tiré d'un journal portugais, Journal des Noticias. Je ne parle pas portugais, donc je ne sais pas si on prononce comme ça, qui est un journal, quotidien. C'est un quotidien qui est rédigé à Porto, au Portugal. Alors en fait, cet article parle d'un phénomène plutôt récent où on constate qu'il y a de plus en plus de Californiens qui décident de s'installer au Portugal. Il y a environ 7000 Américains qui ont déménagé au Portugal et qui vivent au Portugal, dont une grande majorité qui viennent de Californie. Alors, quelles sont les raisons de ce phénomène ou de ce micro-phénomène? Eh bien, les raisons qui sont évoquées, c'est la sécurité, hein, le sentiment de sécurité au Portugal qui serait plus important qu'en Californie. Le système de santé, là, c'est pas uniquement par rapport à la Californie, hein, je pense que ça concerne tous les États-Unis. On parle aussi de la fiscalité, hein, la fiscalité taxation, la fiscalité qui est très avantageuse et très intéressante au Portugal pour certaines catégories de personnes, notamment les investisseurs. Les autorisations de résidence, les permis de résidence sont plus faciles à obtenir. C'est une autre raison. Le climat, hein, qui est plutôt pas mal pour un Californien. Ce n'est pas un gros changement climatique pour un Californien. Bien sûr, si on vit au Portugal, on a la possibilité de voyager en Europe si on a bien sûr le bon visa, le bon permis de séjour, le permis de résidence. Donc ça facilite l'accès
à tous les pays de l'Union européenne. Autre raison évoquée dans l'article, c'est que les Californiens notamment disent qu'on peut parler de sujets sensibles, de politique, de religion, sans que ce soit un problème et sans que les gens s'énervent. Il y a plusieurs témoignages dans l'article qui parlent de ça. Autre raison, les sites de surf. Au Portugal, il y a de grands sites pour le surf, Ericeira et Nazaré notamment, qui ne sont pas loin de Lisbonne et qui sont considérés pour les Californiens comme le deuxième meilleur spot pour le surf, après la Californie, bien sûr. Aussi, une autre raison, c'est qu'il y a la possibilité d'acquérir la double nationalité, donc garder sa nationalité américaine tout en ayant la nationalité portugaise. Autre raison évoquée dans l'article, c'est que les Californiens trouvent les gens au Portugal très accueillants. Ils trouvent que les Portugais sont très sympas et très accessibles, un peu comme en Californie aussi. Autre avantage, c'est le coût de la vie qui est largement moins cher qu'en Californie. D'autres raisons économiques, c'est que depuis 2016, il y a le Web Summit, le sommet de la toile, c'est-à-dire c'est un sommet où il y a le rassemblement des startups, des investisseurs, de toutes les plus grandes startups, de tous les investisseurs du monde entier. Et depuis 2016, ce sommet se tient au Portugal, à Lisbonne. Avant, il se tenait à Dublin, en Irlande, mais ça a changé. Et depuis 2016, il se tient toujours au Portugal. Donc, ça attire aussi beaucoup d'investisseurs, beaucoup de start-upers. Voilà, j'utilise un anglicisme. Donc, c'est une autre raison. Dans l'article, il y a un écrivain américain qui vient de Californie, de Lake Forest, et qui est venu s'installer au Portugal en 2016 après l'élection de Trump. Alors lui, il évoque qu'il ne supportait plus de ne pas pouvoir parler avec tout le monde de tous les sujets sans que les gens s'énervent, sans qu'il y ait des insultes. Et c'est ça qui l'a fait prendre la décision de vivre au Portugal. Il y a aussi d'autres raisons à cet engouement, cette envie. L'engouement, c'est une envie qui est partagée par beaucoup de gens. Par exemple, on peut parler l'engouement pour les petites maisons, tiny house. Voilà. Et l'engouement, ça veut dire que c'est un phénomène qui intéresse de plus en plus de monde. Donc, pourquoi y a-t-il un engouement des Californiens pour le Portugal? Alors, l'article évoque plusieurs raisons. Alors, il y a des acteurs ou des célébrités qui vantent les mérites du Portugal, comme Scarlett Johansson, Christian Louboutin et Madonna, qui considèrent que le Portugal, c'est la Californie de l'Europe et qui adorent y venir régulièrement. Il y a eu aussi, dans le magazine de Los Angeles du 28 octobre 2021, un article où le journaliste parlait
du Portugal comme le nouveau rêve californien. Le nouveau rêve californien est au Portugal. D'autre part, il y a beaucoup de productions cinématographiques au Portugal parce qu'il y a eu une politique pour attirer des investisseurs et notamment des producteurs de cinéma. Et donc, il y a une grande production cinématographique avec des réalisateurs et des producteurs hollywoodiens notamment. Donc, c'est peut-être la petite sœur d'Hollywood. Le Portugal sera la petite sœur d'Hollywood. Pourquoi les Californiens aiment tant le Portugal? Eh bien, dans l'article, ils montrent tous les points communs, a lot in common, tous les points communs qu'il y a entre le Portugal et la Californie. Il y a même quelqu'un qui dit dans l'article, vivre au Portugal, c'est la deuxième chance de vivre la vie d'avant en Californie. Donc la personne a l'impression de retrouver la vie de la Californie d'il y a quelques années. Donc, comme si il était nostalgique de cette ancienne Californie qui, selon lui, n'existe plus. Là, au Portugal, il a l'impression de se retrouver un petit peu en Californie. Alors, les Californiens aiment le Portugal aussi, bien sûr, pour les sites de surf qui sont extrêmement réputés, pour la production cinématographique qui a été encouragée, pour le sommet du web, le Web Summit qui se tient chaque année depuis 2016 à Lisbonne et qui attire énormément de nomades numériques et notamment aussi des Californiens qui peuvent travailler de chez eux et continuer à diriger leur entreprise américaine depuis le Portugal. Et on pense que Lisbonne va dépasser Londres en matière d'attractivité, de nomades numériques et de high-tech. Autre raison qui explique pourquoi les Californiens aiment tant le Portugal, c'est aussi les points communs qu'ont les Californiens et les Portugais quant au climat. Donc, il y a une sécheresse, la sécheresse, drought, l'adjectif sec, masculin, sèche au féminin, dry. Donc, le climat peut être sec, il y a une grande sécheresse et des incendies, forest fires, par exemple, des incendies de forêt qui sont importants. Et il existe un protocole d'entraide entre le Portugal et la Californie par rapport à la gestion des incendies. Aussi, c'est une population assez vieillissante parce que le Portugal est le 3e pays au monde avec la population la plus âgée. Et après le Japon et l'Italie. Et c'est bien connu, en Californie, il y a aussi beaucoup de personnes âgées, comme sur notre Côte d'Azur en France. D'autres points communs entre le Portugal et la Californie, c'est le cannabis. Le cannabis a été dépénalisé au Portugal en 2001. Il n'est pas légalisé, mais il a été dépénalisé. Donc, ça signifie qu'on ne peut plus avoir de peine pour consommation de cannabis.
Et ça peut attirer aussi les Californiens qui aiment fumer du cannabis ou consommer des gâteaux de l'espace. L'article aussi évoque l'idée que San Francisco et Lisbonne sont comme des sœurs jumelles, twin cities, des villes jumelles, et elles se ressemblent énormément, elles ont plein de points communs. En effet, à Lisbonne et à San Francisco, il y a les tramways, les tramways. Il y a qui sont des tramways assez anciens, avec en tout cas avec un look vintage, avec une apparence d'époque ancienne. Il y a aussi les collines, hills, les collines, beaucoup de collines. Hein. Quand on a les photos des tramways, eh bien, ça monte et ça descend à Lisbonne et à San Francisco. Autre point commun entre San Francisco et Lisbonne, le pont suspendu, les ponts suspendus, le pont suspendu de le Golden Gate à San Francisco et le pont suspendu du 25 avril à Lisbonne. Et avec le développement du Web Summit, du sommet du web, et avec l'attractivité fiscale, hein, la fiscalité, c'est tout ce qui est en lien avec les impôts, les taxes, eh bien, ça attire plein d'investisseurs, pardon, plein de créateurs d'entreprises, et on considère qu'aujourd'hui, le Portugal, c'est la Silicon Valley de l'Europe. Donc, autre point commun entre Lisbonne et San Francisco. Voilà, je trouvais cet article très intéressant. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour donner votre avis sur cet article, si cela vous intéresse. Et bien sûr, si vous voulez que je vous adresse l'article en entier, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, donc c'était un premier podcast et peut-être pas le dernier sur un sujet que j'avais trouvé intéressant, en clin d'œil à Joy, Oksana, Vrinda, Steve, Karen et plein d'autres, et à tous les Californiens notamment. Plein de bonnes choses. Au revoir et à bientôt.